Salut tout le monde, j'espère que je vous ai un peu fait rire avec mon épisode 9 dans lequel j'interprétais Coco Cana, le perroquet qui interprétait lui-même Santa Maria Anonymous et son petit Joshua Anonymous pour les révélations du chanvre, la Canapocalypse. Et voilà, j'essaie un peu de varier les plaisirs et les formes, les manières de vous informer sur le chanvre. Et donc voilà, j'ai fait un petit sketch d'une minute en mode Pascal Tréfingui pour un petit peu, voilà, mettre un peu d'humour dans tout ça. Et j'espère que vous aurez quelques petites tranches de rire de temps en temps et que ça vous encouragera dans mes futurs spectacles, peut-être un jour à venir voir ce que ça raconte. Alors aujourd'hui, là, je voulais faire une version un peu plus différente, là, pour expliquer un petit peu mon scénario de science-fiction de BD, qui est un peu sur le thème justement de Santa Maria Anonymous et Joshua Anonymous. Et la canapocalypse, donc les révélations, les levées des voiles de l'illusion et de l'ignorance. Et donc, voilà, j'ai fait un petit scénario ici que je vais vous lire et qui raconte en fait l'histoire de Joshua II, le retour du christianisateur que j'ai écrit. Le titre c'est Cannabis ex Joshua ex Deus ex Machina, qui vient en fait des Grecs quand ils faisaient du théâtre avant, quand ils disaient Deus ex machina, ça voulait dire un peu comme quand il y a une solution miracle qui arrive en dernière seconde, et souvent alors ils symbolisaient ça par des machines qui amenaient des dieux sur la scène et qui sauvaient toute la situation. Donc voilà, le scénario, il est un peu raccourci, mais donc en l'an de grâce 2020, une grande guerre civile mondiale éclate un peu partout dans le monde. Trois petits points. Donc ça, c'est dû un peu à la dette exorbitante, le fait que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres et que la classe moyenne s'érode et se détruit au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai mis les gilets jaunes contre la police et l'armée, contre les migrants, etc. C'est tout le monde contre tout le monde un petit peu. Puis ensuite, il y a une épidémie mondiale d'un virus zombie, un peu genre coronavirus, mais en pire, qui a muté, qui ferait que beaucoup de gens seraient mis en quarantaine dans des camps de quarantaine, un peu comme les camps FEMA aux États-Unis, Federal Emergency. Et voilà. Et alors, pour amener un peu de choses joyeuses dans tout ça, lors de la nuit de Noël 2020, alors il y a un grand vaisseau spatial qui apparaît au-dessus de la tour Eiffel et qui immobilise la foule en dessous grâce à un grand rayon de lumière hypnotisante et des ondes psychotroniques qui permettent de modifier les états de conscience des citoyens et de leur envoyer des messages subliminaux dans la tête. Et ensuite, il y a un grand avatar holographique de couleur bleue et qui mesure plus ou moins 5 mètres de haut qui apparaît en lévitation en dessous du vaisseau qui s'appelle Bethléem, et il descend jusqu'au sol, cet avatar bleu. Une fois arrivé au sol, il se métamorphose en différents personnages historiques de toutes les époques, races et couleurs de peau, afin d'amener un message de paix universelle. Donc voilà, on pourrait imaginer qu'il se transforme un peu en Mahomet, en Bouddha, en Jésus, en Gilgamesh, comme chez les Sumériens, celui qui était le Noé des Sumériens. Puis il pourrait prendre par exemple la forme de JFK Kennedy, de George Washington ou de Rick Simpson, Robert Melamide ou Jack Herer et d'autres qui ont dit des grandes phrases symboliques qui pourraient changer le monde si elles étaient rappelées à tout le monde. Donc ça, je ne vais pas mettre tous les détails maintenant de toutes ces phrases parce qu'elles se retrouvent dans mes autres vidéos. Voilà, donc ensuite, cet être holographique se matérialise en chair et en os en un personnage humain de 5 mètres de haut, euh, d'un âge de 33 ans et présentant les caractéristiques du dernier Jésus-Christ mentionné dans la Bible. Pour dire un peu, voilà, voilà où vous m'avez laissé à la dernière fois et maintenant je reviens du haut de mes 33 ans et voilà ce que j'ai à vous dire. Alors voilà, il s'adresse à la foule, ce nouveau personnage, la foule qui est à ce moment-là en hypnose collective, et il leur dit, mes chers frères, mes chères sœurs, je me suis déjà incarné il y a plus de 2000 ans pour vous apporter un message de paix et d'harmonie et afin de vous mettre en garde contre la tyrannie machiavélique de l'élite au pouvoir. Peu ont réellement compris le message, mon message, et beaucoup l'ont transformé et adapté à leur sauce
pour justifier d'horribles crimes et de souffrances en mon nom et au nom du christianisme, et pour imposer leurs idées malsaines et leur structure patriarcale de domination. Il y a eu trop de génocides des peuples autochtones et de chasse aux sorcières et aux chamans guérisseurs pour imposer cette tyrannie mondiale du nouvel ordre mondial par la force. Beaucoup d'erreurs ont été faites lors de la traduction des textes originaux des manuscrits de la mer Morte. Et l'Eucharistie et l'huile originale de consécration pour initier les chrétiens ont été remplacés par des placebos pour le peuple, et ceci afin d'occulter une partie de la vérité et mieux pouvoir manipuler le peuple. Troisième page. Et en ces temps-là, je faisais partie, donc le Joshua 2, le retour, faisait partie de la communauté des Esséniens, et nous pratiquions le culte de la fertilité et des états de conscience modifiés induits par la prise de substances sacrées ou des techniques sacrées de respiration, de méditation, etc., liées à la Kundalini, au Chi, comme ils disent. Nous avons appris à développer des subterfuges afin de communiquer en public avec un langage codé, car le culte de la chair des dieux, alias les champignons sacrés, était hautement réprimandé par l'élite au pouvoir à ce moment-là. Nous avons donc pris l'habitude de parler du corps du Christ pour symboliser la chair des dieux, alias les champignons Amanita muscaria et les psilocybes, et nous parlions du sang du Christ pour symboliser les breuvages contenant ces champignons et autres substances. Toute personne qui voulait être initiée parmi les Esséniens devait d'abord se faire baptiser avec de l'huile de consécration originelle, dont la recette figure dans la Bible, à l'Exode 30,22-23. Et il fallait donc 6 mesures d'huile d'olive, 1 part de cassis, 1 part de myrrhe, 1 demi-part de cannelle et 1 demi-part de kanesh bossem dans la Bible juive originelle, hébraïque en tout cas, la dernière, parce qu'il y en a une autre sumérienne avant, mais en tout cas le kanesh bossem qui se traduit donc par le cannabis sativa en latin, si vous demandez aux juifs, et non par calamus ou roseau aromatique, comme mentionné dans la Bible mal traduite depuis la traduction grecque de la Septante. Donc toutes les Bibles actuelles en français, en anglais, etc., il y a une erreur monumentale au passage de l'Exode. Dans l'huile de la consécration, ils ont mal traduit le terme kanesh bossem, comme vous constatez, si vous ouvrez votre Bible chez vous. Une fois que le baptisé recevait le signe de croix sur le front avec l'huile de consécration, cela déclenchait le processus d'illumination intérieure, et cela via les récepteurs cannabinoïdes de la peau et d'autres récepteurs. Et comme ils étaient oints, donc oints de cette huile, ils portaient à présent le titre de Christ ou Christien ou chrétien ou Messia, ceux qui ont été oints par l'huile de consécration. Ensuite, la tradition de consommer les champignons sacrés nous vient du fin fond de la Sibérie, dans la tribu des autochtones, les Tchoukchi. Voilà, ces hommes et ces femmes guérisseurs chamans ont beaucoup observé les animaux sauvages, et surtout les rennes qui semblaient avoir beaucoup de plaisir à chercher les champignons amanita, qui s'appelaient les wapak dans leur tradition, là-bas dans leur langage. Ils appelaient ça les champignons wapak, et les rennes les cherchaient afin de s'en délecter jusqu'au dernier, donc ils adoraient manger ces champignons. Les rennes semblaient entrer en état d'ivresse chamanique induite par les substances contenues dans les champignons, et ils avaient l'air d'aimer ça. Et pour prolonger cet état de transe, lorsqu'il n'y avait plus de champignons à manger et à récolter, alors les rennes pratiquaient la méthode Amaroli, qui consiste en fait à réabsorber son urine, l'urinothérapie, c'est-à-dire qui contenait encore beaucoup de métabolites actifs. Donc cette urine, c'est quand une fois qu'ils avaient fait pipi dans la neige, qu'ils allaient remanger leur neige jaune, contenant encore tous ces principes actifs. Et la curiosité des chamans les a poussés à goûter aussi à l'urine psychoactive des rennes pour constater son puissant effet sur la conscience. Les chamans se sont ensuite organisés pour se préparer à récolter les champignons l'année suivante, avant que les rennes ne les mangent tous, évidemment.
Donc, c'est comme ça qu'est née la tradition de s'habiller avec des costumes à motifs rouges et blancs pour aller récolter ces fameux champignons et les pendre ensuite en hauteur dans les branches des arbres et des sapins, donc pour les faire pré-sécher et pour éviter que les rennes puissent les manger. Et voilà. Et souvent, en plus, c'est sous les sapins que le mycélium des champignons était en symbiose avec les racines, et donc c'est souvent en dessous de certains sapins que les champignons sont présents. D'où l'effet du sapin de Noël par la suite, etc., la symbolique. Lorsqu'on observait des sapins en bordure de forêt, on avait donc l'impression qu'ils étaient remplis de boules de Noël à cette époque-là. C'était les premières symboliques des boules de Noël. Ensuite, les chamans se répartissaient la tâche pour rassembler les champignons pré-séchés sur les branches des arbres et les mettre dans un grand sac sur le dos et ou dans un traîneau tiré par les rennes apprivoisées à ce moment-là, parce qu'une fois, ils étaient beaucoup plus dociles une fois qu'ils avaient mangé des champignons, et donc on savait les apprivoiser. Les chamans allaient ensuite rendre visite aux villageois éparpillés par-ci par-là dans leur yourte, souvent qui étaient presque recouvertes de neige, alors ils devaient rentrer par la cheminée, entre guillemets, qui était en fait l'ouverture centrale pour le feu du milieu de la yourte. Et donc, une fois à l'intérieur, ils devaient rentrer par le toit, donc par le trou, sans être trop brûlés les fesses. Les chamans conseillaient de continuer le séchage de ces champignons Amanita, Muscaria, près du feu, dans un grand chausson, pour s'assurer que la majeure partie des molécules indigestes et toxiques, ou pas mortelles, hein, mais toxiques un peu, à l'état frais, se transforment en molécules digestes et psychoactives à l'état sec, et qu'on puisse ensuite les fumer ou en faire des tisanes psychoactives et antéogènes, donc qui créent Dieu de l'intérieur, antéogènes. Cette tradition s'est ensuite répandue en Inde via le breuvage de la soma dans l'ayurvédique, mais qui était assez mystifié, et les Esséniens l'ont ensuite adopté dans les traditions et les rituels esséniens, en faisant attention de ne pas en parler ouvertement, publiquement, sous peine de sanctions graves. Nous voilà donc en train de lever petit à petit les voiles de l'ignorance et de l'illusion, comme annoncé dans les grandes prophéties bibliques de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc voilà, on est bientôt à la 6e page du scénario, dans lequel je dis, c'est pour ça que ce Christ, le retour, a décidé de revenir cette année en 2020 pendant la célébration de Noël avec son vaisseau spatial, alias des Pères Noël, le vaisseau des Pères Noël, puisqu'en fait c'était un nom de code de l'armée. Lorsque les militaires apercevaient des ovnis à l'époque, ils disaient Santa Claus ou Père Noël en français, pour ne pas dire qu'ils ont vu une soucoupe volante et que les gens soient au courant. Voilà, c'était un nom de code, quoi. Quand les premiers sont allés sur la Lune et ils ont dit « Ah, j'ai vu un Père Noël », eh ben, ça voulait dire qu'ils ont vu quelque chose qui n'est pas identifié dans le ciel. Voilà, alors le Christ annonce qu'il est envoyé par la Fédération intergalactique afin d'amener l'espèce humaine au rang des civilisations pacifiques intergalactiques. Pour cela, il va devoir sélectionner les 12 meilleurs disciples de votre race humaine, après avoir répondu au grand questionnaire ultime, chamanique. Et donc, ces 12 personnes seront sélectionnées, puis initiées au christianisme essénien originel, afin qu'ils puissent à leur tour rebaptiser d'autres mécréants, afin d'arriver au seuil des 144 000 personnes rechristianisées, pour former le Conseil et le gouvernement mondial de transition de la planète, qui représentera tous les peuples de la Terre. Pour accélérer ce processus d'évolution et d'illumination intérieure, je suis venu avec une plante providentielle qui permettra de vous nourrir, de vous guérir, de vous vêtir, de construire, etc. Vous pourrez en faire du jus frais, du pain, des médicaments, des habits, du papier, des blocs de construction, des cordes, du carburant et plein d'autres choses qu'on peut faire avec le pétrole maintenant et qu'on pourrait remplacer par le chanvre. Et en plus, les racines de cette plante permettront de restructurer et dépolluer les sols pour favoriser des récoltes plus abondantes dans le futur et permettre des permacultures beaucoup plus efficaces. Alors, cette plante a été en plus l'un des piliers de l'existence de l'histoire humaine jusqu'en 1937, lorsque les grands lobbies de l'industrie polluante ont réussi à manipuler l'opinion publique en introduisant de la propagande mensongère contre le chanvre et en utilisant le mot d'argot mexicain marijuana, pour ensuite faire interdire le chanvre avec une loi obscure, et ils l'ont ensuite interdit de manière générale grâce à la Convention de l'ONU en 1961, quelques années plus tard. Vous l'avez peut-être compris, cette plante providentielle, dont une grande partie de l'humanité a été privée jusqu'à aujourd'hui, est donc bien le chanvre, le cannabis sativa en latin, ou le chanvre en français, ou le hemp en anglais, ou le hennep en néerlandais,
ou le Hanf en allemand. Hanf macht frei. Le chanvre rend libre. Hennep macht vrij. Hemp make you free. Il est donc grand temps de lui rendre ses titres de noblesse et d'annuler les interdictions et les restrictions concernant sa culture pour que tous les peuples de la terre soient libres et de nouveau puissent ensemble avancer vers un gouvernement et un conseil mondial de transition dans la paix, la joie et la bonne humeur. Pour cette mission, je vais commencer par rebaptiser les 12 disciples qui ont le mieux réussi le test et qui, à leur tour, rebaptiseront 12 autres disciples, etc., jusqu'à arriver à au moins 2000 personnes pour le projet pilote de base. Dans un premier temps, ces 2000 personnes seront invitées à participer à un grand tournoi de poker caritatif à 1000 € l'entrée, par exemple, ou alors il faudrait plus de personnes avec une plus petite entrée, par exemple 4000 personnes avec 500 € l'entrée. Et ceci permettra en fait d'avoir une cagnotte de 2000 fois 1000 est égal à 2 millions d'euros, ce qui permettrait de racheter l'usine de défibrage Biemp, qui est pour l'instant en stand-by et en faillite en Belgique. Et le grand gagnant du tournoi deviendra donc le nouveau gérant de cette usine. Et toutes les autres personnes, les 2000 personnes qui ont participé seront actionnaires de cette usine. Et voilà, à titre symbolique et réel, mais pour proposer un nouvel élan à cette usine. Et voilà, et le nouveau gérant se fera proposer un partenariat avec une association, par exemple, que je voudrais appeler Canasol, mais on pourrait encore voir avec d'autres associations, voilà, pour lancer en fait un projet participatif d'éco-village en communauté basé en grande partie sur les récoltes de chanvre et de tournesol et sur la production d'œufs de poule nourris en grande partie avec du chanvre pour que les œufs soient beaucoup plus riches en oméga 3 et une meilleure valeur nutritionnelle, je ne sais plus ce qu'on dit. Cette communauté sera ouverte aux migrants, évidemment, du monde entier, et ils pourront réapprendre à valoriser la plante de chanvre au maximum avant d'envisager de retourner dans leur terre natale pour repartir à partir de rien, grâce au potentiel du chanvre, car ce que Babylone vous a pris, le chanvre vous le rendra au centuple. Les personnes qui ont participé au tournoi de poker caritatif bénéficieront par la suite d'un abonnement pour pouvoir participer aux récoltes collectives de chanvre en France, en Belgique et dans d'autres pays, aux ateliers de valorisation et de transformation qu'on pourra mettre en place au labyrinthe de chanvre, par exemple, près de Charleroi. Et ils pourront aussi donc faire du stock de chanvre fourragé pour leurs animaux, des branches de chanvre pour tisane ou pour huile de CBD, du jus de chanvre frais pressé et congelé pour le conserver toute l'année, et faire plein de choses avec ça, des graines de chanvre et éventuellement aussi des fibres de chanvre pour faire des constructions artisanales comme les Kerter. Et voilà, on arrive presque à la fin de mon début de scénario, qui n'est pas fini évidemment, dans lequel j'ai introduit une nouvelle prière que le Christ a reçue en 2020 et qui dit « Voici la nouvelle prière que l'Éternel me souffle à l'oreille pour relancer un élan de liberté et de paix dans le monde. Notre plante qui est sur terre, que ton règne chanvresque vienne, que ta volonté d'enchambrer soit faite sur la terre comme au ciel, et comme sur la lune et sur Mars, etc. Donne-nous aujourd'hui notre jus avec nos graines et nos fleurs de ce jour. Pardonne-nous nos ignorances, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont manipulés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous des vices de Babylone. Qu'Amen. Rappelez-vous aussi de ce que disaient les alchimistes de tout temps. Visita interiora terra rectificando invenies occultum lapidem, ce qui veut dire de visiter votre terre intérieure pour rectifier votre pierre philosophale qui s'interprète par l'âme. Donc, visitez votre terre intérieure pour rectifier votre âme. Donc, faites un voyage chamanique à l'intérieur. Vous aurez accès à toutes vos vies et à tout ce qui s'est passé dans votre vie et à vos vies antérieures peut-être et tous vos potentiels et vous pourrez rectifier votre âme à cette époque. Et voilà, et la fin, je conseillais aux nouveaux disciples rebaptisés et rechristianisés pourront ensuite devenir officiellement des ambassadeurs christiques chanvresques en devenant ambassadeurs Kanaway par exemple et en allant sur joecoute.kanaway.com. Pour 50 € par an, vous avez un abonnement et une façade Kanaway qui permet de référencer, de gagner des points, des produits gratuits et de pouvoir en parler librement à des personnes du corps médical, etc., des gens qui souffrent, etc., qui pourraient aussi bénéficier de ces produits top santé. Donc voilà, petite vidéo de 20 minutes, plus d'infos sur chanvrez-vous.weebly.com, chanvrez-vous.weebly.com.
À bientôt la compagnie et j'espère que ceux qui seront motivés pour m'aider dans le projet, m'aider à faire des dessins, un jeu vidéo, voire un, un- ou réécrire une version actualisée d'une synthèse sur le chanvre, du potentiel à mettre en place, voilà, des petits, toutes les modules de transformation du chanvre et tout ça, le mettre en BD et en dessin, en croquis pour que ça soit plus facile à appréhender par le commun des mortels. Voilà, voilà. Bien chanvreusement à tous, bien chanvrement. Don't worry, be happy. That's it, c'était le petit mot de la fin. À bientôt dans une prochaine vidéo.